Les célébrations qui ont suivi la signature du dernier accord de paix soudanais se sont étendues à l'Égypte. Pour les expatriés qui vivent ici, c'est un grand pas vers la prospérité. L'accord de paix est un grand pas positif pour l'avenir du Soudan, c'est-à-dire que s'il est mis en œuvre correctement, il soutiendra la stabilité et la renaissance prévaudra. Je suis très heureux et optimiste. Le Front révolutionnaire soudanais et d'autres acteurs majeurs ont signé samedi l'accord de paix. Selon l'accord, les combattants du FRS seront progressivement intégrés aux forces de sécurité gouvernementales, mais deux des groupes les plus influents du Soudan de l'Ouest et du Sud n'ont pas embarqué. Je ne suis pas préoccupé par cela. Ne pas signer ne signifie pas qu'ils sont contre l'accord de paix dans son intégralité. Je vois qu'ils sont présents et qu'ils sont indirectement impliqués. Il y a aussi l'approbation du gouvernement intérimaire et des deux factions sur le principe de la négociation, ce qui est réconfortant. Certains experts tirent cependant la sonnette d'alarme. Cet accord pose de grands défis. Pour être précis, c'est le désarmement des groupes armés. Les deux sont des groupes puissants qui ont une influence sur l'éviction du président al-Béchir. Le retrait de l'accord pourrait former un autre groupe armé qui défierait le gouvernement intérimaire actuel, ce qui pourrait augmenter les différends au lieu de resserrer les liens. Dimanche, des manifestations limitées contre l'accord ont éclaté au Soudan, bloquant temporairement un terminal à conteneurs à Port-Soudan. C'est le premier signe de mécontentement du public depuis la signature de l'accord. Les deux groupes sont préoccupés par l'état profond, ce qui signifie que les frères musulmans sont toujours influents au sein des organes gouvernementaux. Ils pensent que les alliés d'al-Béchir sont toujours puissants. Pour eux, cet accord est entre les rebelles et certains des restes de l'ancien régime.